Allez, bonjour à tous, bon lundi. Aujourd'hui, nous allons parler qualité photo et gestion de vos photos. C'est vrai que quand on a un devis comme ici qui est esthétique, etc., et que de temps en temps sur des produits, on tombe sur des images d'un autre temps, qui sont plus adaptées, qui correspondent plus au tourisme d'aujourd'hui, et aussi bien sûr qui sont totalement pixelisées, bah, sincèrement, ça gâche la qualité de votre production. Et donc, il faut faire très attention à ça et se dire bah, comment est-ce qu'on fait. Et vous allez me dire de votre côté, là, tu exagères un peu déjà sur la qualité des photos et sur la mise à jour, mais sincèrement, j'ai vu quelques photos comme ça qui sont quand même d'un autre temps. Et donc, bah, comment est-ce qu'on fait pour vous simplifier la vie? On va déjà prendre ce qu'on a aujourd'hui pour vous montrer. Donc, je vais aller me connecter sur n'importe quel domaine pour aller voir ce que ça donne. Hop, c'est parti. Ici, je suis donc, si on reprend, hein, vous avez une gestion de vos images qui se situe ici, dans vos paramètres. Ensuite, dans paramètres, on a images, juste ici, et vous tombez sur cette interface. Donc, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'on a ici? On a les photos, les logos, et puis ensuite les différentes images, si elles se situent dans un circuit, dans un fournisseur, est-ce que c'est un pays, etc., dans votre géographie. Bref, vous retrouvez tout ça ici. Première chose, on avait du mal à se repérer, parce qu'ici, on avait vraiment un zoom sur la photo, donc là, on voit un bout de visage, mais l'image était beaucoup plus grande, bref, on ne savait pas où c'était. Ensuite, quand on cliquait dessus, on avait sur la droite une possibilité d'optimiser l'image, mais sincèrement, c'est pareil, on ne savait pas ce que c'était. En gros, c'est plutôt une optimisation technique qui n'avait aucun intérêt de votre côté. Maintenant, on s'en charge, vous n'avez pas à vous occuper de ça. Ensuite, qu'est-ce que vous pouviez faire? Franchement, cette photo-là, si j'ai cliqué dessus, je ne sais pas où elle est utilisée, je ne sais pas dans quel produit. La seule chose que je pouvais faire ici, c'était dans mes descriptions, rajouter des traductions de description. Donc, vous avez raison. Aujourd'hui, l'interface de gestion de vos photos ne vous permet pas d'optimiser. Et si on reprend le point d'avant, se dire, cette belle photo de nager avec les dauphins, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est utilisée dans les produits? Je n'avais pas la solution et je n'avais pas d'interaction possible. Donc, on a travaillé sur le sujet et je vais aller vous montrer ce que ça donne. Je me connecte là, et vous savez, hein, vous avez l'habitude maintenant, hein, souvent il est indiqué image non disponible, c'est parce qu'on est sur des bases tests qui n'ont pas chargé toute la bibliothèque images. Donc c'est normal. Je vais retourner au même endroit, dans mes paramètres. Ici, je vais retourner dans images, et là tout de suite vous allez voir que l'interface change. On a une interface qui est beaucoup plus épurée, on met la photo en évidence, et là vous voyez que on revoit bien l'intégralité de la photo, donc il est beaucoup plus facile de se repérer. Et vous avez différents types de filtres. Ici, vous avez le type, si c'est photo ou si c'est logo, ça va tout simplement gérer les deux. Ici, dans quelle catégorie vous allez la retrouver, si c'est dans les circuits, dans les personnes, dans les employés, etc., dans les produits, ça se situe ici. Et là, ce qui est intéressant, et ce qui est pas mal pour rechercher, c'est que vous avez soit les photos les plus récentes, soit les plus anciennes. Donc, si vous mettez des filtres pertinents en disant « je cherche à mettre à jour toute ma base de produits et d'images », je vais aller voir dans mes photos les plus anciennes si je n'ai pas du travail à faire, eh bien, ça vous permet directement de filtrer et de voir ce que ça donne. Donc, je vais aller voir dans « produits » par exemple, parce que j'ai fait mon petit test. Ici, vous voyez, c'est indiqué dans les plus récentes, parce que c'est celle que je viens de mettre à titre d'exemple. Et vous retrouvez donc ces deux photos qui ne sont plus adaptées. Et je veux savoir derrière si ces photos elles sont déjà utilisées, si elles servent à quelque chose. Donc on va cliquer dessus. Vous allez voir ce que ça donne quand je clique dessus. Automatiquement, je tombe sur le détail. J'ai ma photo. Je peux la mettre en grand écran pour voir la qualité. Vous pouvez zoomer, dézoomer avec soit ici le petit plus ou le petit moins ou le mettre en grand écran. Donc tout de suite, vous verrez la qualité de la pixelisation. Donc si vous pouvez l'utiliser ou pas. Et ici, vous voyez le format. D'ailleurs, ici, vous voyez, j'ai mis un format WebP.
C'est un format qui est bien optimisé. Vous pouvez télécharger facilement ces photos. C'est accepté par Togo, hein, du JPEG, du PNG, ce que vous voulez. Ici, on voit la résolution des informations qu'on n'avait pas avant, la taille du fichier. Et vous avez, comme pour les autres paramètres, la possibilité de faire vos traductions qui sont présentées différemment. Dès que vous commencez à écrire, vous avez la petite disquette qui apparaît ici pour enregistrer. Et ce qui est très intéressant aussi ici, ce sont les liens. Et si je clique ici, je vois que cette photo correspond à un produit que j'ai appelé Dauphin dans ma base. Si je clique dessus, il va m'ouvrir dans quel produit il se situe. Si cette photo se situe sur différents produits, vous aurez la liste des produits. Donc, vous avez tout à fait la possibilité d'aller voir ce que ça donne et pourquoi pas directement d'aller changer l'image. Mais on a mieux que ça. Parce que si vous prenez un ou une stagiaire qui va vous aider à remettre des images de qualité, qui modernise vos devis, vous allez pouvoir la faire travailler directement depuis paramètres sans aller jamais toucher les produits. Je reviens sur le détail et vous avez remarqué que quand je laisse ma souris sur l'image, j'ai une petite information comme quoi je peux remplacer mon produit. Donc on va aller voir ce que ça donne. On va faire l'exercice. Vous vous rappelez ici, j'ai mon circuit, je vais le réouvrir avec mes images qui sont pixelisées, qui sont moches. Eh bien, je vais faire l'exercice directement depuis paramètres. Une personne qui est dédiée à ça, qui va reprendre les images et qui va les moderniser. Je vais regarder cette image, je vais la remplacer. Je vais chercher dans ma base. Alors, j'avais choisi quelques images. Allez, on va prendre celle-là. Je vais faire remplacer. Est-ce que je confirme? Oui. Togo va me recharger la nouvelle image dans ma base de données. C'est fait. J'ai mon image. Je vais prendre ma deuxième image ici. Et pareil, je vais faire le même exercice. Je vais regarder ce que ça donne. Est-ce que j'ai une meilleure image? Allez, je vais prendre celle-là. Est-ce que je remplace? Oui. Togo le fait le nécessaire. C'est fait. Vous n'avez plus rien à faire. Elle est ici et elle est optimisée. Donc vous avez vos images. La personne met à jour directement toutes vos images qui sont un peu datées, un peu moins jolies. Et si je reviens maintenant dans mon Trip Builder, et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, vous voyez directement ici, il m'a intégré des photos qui sont quand même beaucoup plus qualitatives que ce qu'on avait avant et qui correspondent bien mieux à l'époque. Donc, c'est quand même assez simple. L'interface, elle est beaucoup plus lisible et elle vous donne des possibilités de travailler directement sur votre base de données. On passe quand même de ça à ça sans faire d'effort et ça vous permet d'avoir une vue globale de vos photos. Donc, l'interface, elle est comme ça, elle sera comme ça. Nous allons mettre en ligne ça rapidement, continuer à faire quelques tests pour que ça soit totalement fonctionnel, en espérant que cet outil vous convienne. Excellente journée!